Voilà donc pour une simple petite introduction. On va reprendre ce qu'on disait hier. Je vois qu'il y en a plusieurs qui n'étaient pas là hier, je crois. Alors, on s'est lancé un défi un peu difficile, même peut-être trop difficile, mais je l'ai déjà dit, je suis désolé d'insister là-dessus, c'est important pour que vous compreniez un petit peu la manière de faire du cours. Les pirkei Avot, essentiellement, c'est extrêmement important, les pirkei Avot sont un des textes de la tradition juive les plus intéressants, les plus riches, les plus profonds, on va dire les personnes les plus différentes qui soient à l'intérieur du peuple juif trouvent dans les Pirkei Avot généralement matière à réfléchir, matière à surtout, plus que réfléchir, à se transformer, à améliorer leur comportement, à avoir une véritable on pourrait dire une vision sur la vie, sur la personne, sur la psychologie, sur le monde, sur la philosophie, sur la politique, etc. etc., etc. C'est extrêmement intéressant Pirkei Avot et le nombre de commentaires qui existent dessus est innombrable. Donc, évidemment, la meilleure façon d'étudier les Pirkei Avot, c'est de prendre le texte, d'étudier Mishnah après Mishnah, mot après mot, et s'arrêter longuement et s'attarder sur chacune de ces maximes, de ces phrases, parce que volontairement, ce sont des petites phrases, c'est fait pour être retenu par cœur, mais derrière chaque petite phrase, il y a des traités entiers, on pourrait dire, de réflexion, de pensée. C'est toute la particularité de Pirkei Avot, c'est qu'on veut dire en une petite maxime, en un petit proverbe, en une petite phrase, en vérité, une pensée qui, elle, nécessiterait de très nombreuses réflexions. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de cours à ce sujet-là, et c'est cela la meilleure façon d'étudier les Pirkei Avot. Volontairement, ce n'est pas ce que je fais, parce que j'essaie d'apporter une lecture un petit peu différente, qu'on ne trouve pas par ailleurs. C'est pour apporter une touche en plus, qui est secondaire évidemment, j'insiste beaucoup là-dessus, ce n'est pas la matière même du texte dont on étudie vraiment chaque sens, chaque relief, mais c'est sa forme. Et la raison est la suivante, comme j'étudie par ailleurs la forme du Tanakh, la forme de l'Gemara, etc., parce que je pense que lorsqu'on a un auteur qui est un auteur intelligent, qui est un auteur qui est réfléchi, la manière dont il agence le texte a du sens et peut faire ressortir certaines idées. Alors parfois, ça ne va pas très loin. Parfois, l'agencement, c'est juste un agencement d'une logique assez simple. Et donc, ça va dire un agencement didactique. Vous avez des idées qui se suivent les unes après les autres. Donc, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Si c'était le cas, il n'y aurait pas d'intérêt particulier à étudier Pirkei Avot. Je vous aurais dit, premier chapitre, voilà le thème. Deuxième chapitre, voilà le thème. Et puis, c'est tout. S'il y a une étude, une analyse qui doit se faire approfondie, compliquée de la structure, c'est que justement, elle n'apparaît pas nécessairement au premier abord. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose qui est plus importante, c'est que à travers l'étude de la structure et de la logique qui sous-tend cette structure-là, il y a une idée à faire passer, il y a un sens à faire passer, il y a une intention de l'auteur également, il y a un message qui est aussi important. C'est-à-dire ce qu'il dit est extrêmement important. Et en l'occurrence, ce n'est pas ce que dit l'auteur des Pirkei Avot, puisque l'auteur des Pirkei Avot, Rabbi Yehuda Hanassi, ne dit rien lui personnellement, il ne fait que citer ce que d'autres ont dit. Mais la manière qu'il a de citer ces différents auteurs, l'ordre qu'il va choisir dans la présentation des différents auteurs est signifiant, cet ordre-là. Ça a du sens et ça fait ressortir en vérité certaines idées. Et ce que nous allons essayer de montrer, c'est que ça fait ressortir des conflits assez importants, parfois virulents, qui ont existé à l'intérieur du peuple juif, à l'intérieur du monde rabbinique, je parle à l'intérieur même du monde rabbinique, et évidemment des conflits qui, eux, étaient entre le monde rabbinique et les autres tendances du judaïsme qui ont existé à l'époque du Second Temple et ensuite, donc surtout dans les 2 siècles qui ont suivi, donc la période qu'on appelle la période de la Mishnah. C'est important d'avoir des éléments historiques parce qu'évidemment, si je veux réfléchir à l'agencement et à la manière dont les Mishnayot sont organisées les unes par rapport aux autres, il faut avoir certaines connaissances historiques de base, autrement, on ne peut pas du tout avancer, puisque l'ordre chronologique, l'ordre des Mishnayot dans l'ordre des auteurs, c'est une des logiques possibles, une des logiques choisies, ce n'est pas la seule. Donc, il faut avoir ces idées-là. Donc, excusez-moi de revenir parce que parfois, il y a des participants qui sont nouveaux, qui n'étaient pas là lors des cours précédents. Donc, c'est la raison pour laquelle j'essaie donc de revenir sur certains points. Alors, quelques notions historiques importantes. Les Pirkei Avot donc, vont nous citer des auteurs qui vont depuis Shimon HaTzadik, c'est-à-dire la fin de ce qu'on appelle Anshe Knesset Hagedolah, jusqu'à la génération qui vient après Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est l'auteur de la Mishnah. Quand je dis auteur, ce n'est pas tout à fait juste. Rabbi Yehuda Hanassi a rassemblé l'ensemble des enseignements oraux qui ont existé avant lui, par ce qu'on appelle les Tanaïm, par tous les auteurs qui l'ont précédé dans la Torah orale,
a rassemblé ces enseignements qui étaient récités par cœur, qui parfois étaient également notés, certains avaient des notes. Il a récupéré tout cela, il a organisé, il n'était pas tout seul, hein, c'était toute une équipe. Il a organisé, il les a classés, c'est très important. Il a mis de côté ce qu'il considérait comme étant non validé, c'est-à-dire il y avait eu des erreurs de transmission. Donc, vous imaginez bien, parmi tous les enseignements oraux qu'il devait rapporter au nom d'un même maître, il y avait des contradictions. Et donc, il devait rejeter ce qui n'était pas valable, il devait garder ce qui était valable, et puis il a même mis, on va dire, dans un autre tiroir, ce qui était entre les deux. On ne va pas en parler. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a finalement gardé, et il va le réécrire. Donc, il y a un choix de la langue. C'est extrêmement important de savoir cela. C'est-à-dire, il ne va pas simplement noter l'enseignement tel qu'il l'a reçu, il va le reformuler. La formulation joue un rôle très important, et puis surtout, il va l'agencer, l'organiser. Ça va être peut-être la partie la plus importante de son travail. Une organisation qui est très grande, c'est-à-dire un grand classement, des grands traités, ce qui n'existait pas jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, de manière à ce que quiconque se pose une question de manière assez rapide, il va prendre dans le traité qui parle de la sacralité du temps, il va prendre la Masechet, dans l'ordre du temps, il va prendre la Masechet, le traité qui parle du Shabbat. Dans le Shabbat, il y a plusieurs chapitres qui sont organisés selon un ordre très logique, qui commence avant le Shabbat et puis qui se poursuit pendant le Shabbat. De manière assez aisée, on peut trouver une loi. Voilà l'idée. Mais la formulation, elle n'est pas simplement de manière très large, l'agencement, il est également à l'intérieur même, les chapitres, les phrases, etc., etc. Voilà pour toute la Mishnah. Ça va être également vrai pour Pirkei Avot, qui, comme on l'a dit au premier cours, est une Maseret, un traité qui est unique. C'est le seul et unique traité qui ne parle pas du tout de loi. Et là aussi, il va y avoir un travail de récupération, c'est-à-dire dans tous les centaines ou les milliers, probablement, si ce n'est pas beaucoup plus, d'enseignements qui auraient pu trouver leur place dans les Pirkei Avot, tout ce qui touche à la morale, à l'éthique, à la discipline humaine, à la psychologie, à la pensée, etc., des maîtres qui vont, donc on a dit depuis Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, c'est avant la période des Hashmonaïm, donc on est encore à l'époque, à la fin de l'époque perse, début de l'époque grecque. Donc ça remonte très loin, jusqu'au IIe siècle, donc c'est à peu près une période de 500 ans. Sur ces 5 siècles-là d'études, vous imaginez si aujourd'hui quelqu'un devait récupérer tous les enseignements uniquement d'ordre philosophique, psychologique, moraux, etc., sur 500 ans de tous les maîtres du judaïsme, c'est considérable. Il va devoir récupérer tout cela, choisir ce qui est marquant et ensuite l'organiser. L'intention, c'est que les gens retiennent par cœur. Donc, il ne va certainement pas les mettre dans un désordre complet. Il va bien devoir choisir un ordre, un classement. Cet ordre et ce classement peut être de toutes sortes de nature, et le choix qui va être celui de l'agencement, de l'ordre, sur 5 chapitres seulement, 5 chapitres seulement pour nous faire entendre, pour faire passer aux générations futures, jusqu'à aujourd'hui, pour les millénaires à venir, la quintessence même de cette pensée juive, la quintessence de la pensée de la Torah orale. Eh bien, c'est extrêmement important de se poser la question, qu'est-ce qui a fait que Rabbi Yehuda Hanassi a placé tel enseignement avant tel autre, etc., etc. Alors, comme je le faisais remarquer hier, il y a un ordre très simple, évident, qui ne nécessite aucune réflexion pour le premier chapitre, un ordre très simple qui ne nécessite aucune réflexion pour le dernier chapitre, et c'est une logique qui n'a strictement rien à voir entre ces deux chapitres. C'est un ordre chronologique dont le but n'est pas simplement d'ordonner les Mishnayot selon un ordre, c'est-à-dire selon les âges, on pourrait dire, depuis Shimon HaTzadik, ensuite, etc. Ce n'est pas le seul but. Le but, c'est de nous dire qu'il existe une chaîne de transmission. Ça, c'est extrêmement important. Donc, la chronologie ne sert pas simplement à organiser. Vous voyez, c'est ce que j'essaie vraiment de faire passer comme idée, que l'ordre, la structure, est au service d'une idée. Ce n'est pas juste un moyen utilitaire pour transmettre des choses. L'idée qu'il y a derrière dans cette structure-là, c'est de dire qu'il y a une chaîne ininterrompue. Et donc, on peut, à chaque génération, donner un nom, un chaînon, qui est celui du transmetteur, celui qui a reçu et celui qui a transmis, de manière à dire que 2 siècles après la destruction du temple, le peuple d'Israël qui entend de la bouche de Rabbi Yehuda Hanassi qu'il y a des Mishnayot, que maintenant elles vont être mises par écrit dans tous les domaines de la loi juive, tout cela vient bien de Moshe qu'il a reçu au Sinaï. Donc c'est extrêmement important. On pourrait dire c'est un combat qui pour nous encore aujourd'hui est important, mais que l'on se place à cette époque-là, c'était un combat virulent entre des tendances du judaïsme complètement opposées, violemment opposées les unes aux autres, celles qui étaient représentées par les rabbins, les tenants de la loi orale, et celles qui étaient représentées par les tzédokim,
ceux qui considéraient qu'il n'y avait pas de Torah orale, qu'il n'y avait que la Torah écrite, que c'était sur la Torah écrite seule que l'on pouvait baser la loi. Donc dans ce combat très fort, hein, ce n'est pas un combat idéologique seulement, hein, c'est un combat qui risquait de, quand je dis risqué, ce n'est pas un risque, ça s'est produit, hein, malheureusement ça s'est produit, qui a scindé le peuple juif en des groupes complètement opposés, on pourrait dire des religions Salut différentes. Margal, pourquoi tu appelles pas du tout? Oui, Oui, on vous entend. tu m'entends pas? Moi, je vous entends. Attendez juste un instant. Voilà, excusez-moi pour cette petite interruption. Alors, l'ordre de ces Mishnayot du premier chapitre est un ordre entièrement chronologique. La chronologie, est absolument respectée, mais c'est au service, en plus, je vous ai dit, d'une série, c'est-à-dire une lignée qui va depuis le Sinaï jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, qu'on trouve au début du deuxième chapitre, et à son fils également. Donc, là-dessus, c'est très clair. Le dernier chapitre, l'organisation est très claire également. Il n'y a aucun auteur, ce sont que des enseignements qui sont dits de manière anonyme. Alors, il ne s'agit pas du tout de l'ensemble des enseignements anonymes, ce ne sont que les enseignements anonymes qui sont classés selon deux thèmes, celui des chiffres, les enseignements anonymes avec le chiffre 10, avec le chiffre 7, etc. Il y a 10 choses, il y a 10 choses, il y a 10 choses, il y a 7 choses, il y a 7 choses, il y a 4, 4, 4, etc. Puis ensuite des enseignements anonymes qui sont des généralités, toujours évidemment dans un domaine qui est celui de la morale, de l'éthique, de l'éducation, etc. Donc voilà pour le premier chapitre et le dernier chapitre. Donc de là, on voit bien que l'auteur, Rabbi Yehuda Hanassi, quand il a organisé la Mishnah, il avait en tête l'idée que les enseignements doivent respecter un certain ordre, il ne s'agit pas de les jeter n'importe comment. Quand on observe le deuxième chapitre, on trouve également un ordre. On a la suite du premier chapitre avec Rabbi Yehuda Hanassi et son fils, puis on a un retour en arrière, les enseignements de Hillel, qui est l'ancêtre de Rabbi Yehuda Hanassi et de son fils Shimon. Donc c'est un petit retour en arrière, on revient sur Hillel. Puis ensuite les enseignements de Rabban Yochanan ben Zakkai et de ses 5 élèves. Or, cette suite-là, Hillel, Rabban Yochanan ben Zakkai et ses 5 élèves, est là encore une suite chronologique. Ce qui nous a amené à expliquer qu'en fait, le deuxième chapitre va nous permettre, d'une part, de clore la lignée de Hillel au niveau généalogique et d'entamer une autre lignée qui est celle des disciples, qui n'est pas celle des enfants, qui passe par Rabban Yochanan ben Zakkai et ses 5 élèves. Une lignée d'ordre institutionnel, puisque les enfants de Hillel, ça va devenir une dynastie, au sens propre d'une dynastie, qui vont avoir un pouvoir religieux et politique très important. Et de la manière que chez les rois, vous avez les mêmes noms qui apparaissent, hein, Louis, etc. Là aussi, vous aviez Shimon, Gamliel, etc. Et donc, vous avez Shimon 1, Shimon 2, Shimon 3, Gamliel 1, Gamliel 2, etc. C'est un petit peu la même chose, jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, qui, de manière exceptionnelle, lui, ne porte le nom ni de Shimon ni de Gamliel, mais ses enfants vont à nouveau reprendre ces noms-là. Shimon et Gamliel, ça va durer assez longtemps, bien après la période de la Mishnah. Donc, on est dans une suite qui, elle, est institutionnelle, où la Torah est à rapprocher de l'autorité. Et d'ailleurs, si on fait attention aux enseignements, vous avez remarqué que pas une fois j'ai cité un enseignement dans tout ce que je vous ai dit là. Si vous observez les enseignements qui se trouvent ici, le rapport à l'autorité, ce qu'on appelle au réchout, le rapport au pouvoir, est assez important parce que la réflexion de l'homme de Torah, qui est aussi un homme de pouvoir, ou un homme qui est en relation avec les gens de pouvoir et parfois les autorités non juives, qui peuvent être dans certains cas favorables, dans certains cas extrêmement durs, hein, tyranniques, est quelque chose qui est directement de leur ressort. C'est à eux de gérer un petit peu ces affaires-là. Donc la question du pouvoir se retrouvera assez souvent de ce côté-là, mais pas seulement, bien évidemment. Et puis l'autre lignée, qu'on trouve, donc, je vous ai dit, dans l'essentiel du deuxième chapitre, ça va être Rabban Yochanan ben Zakkai et ses élèves, ses 5 élèves, et les enseignements qu'on va avoir pour ces 5 élèves. Donc, c'est assez simple. Premier chapitre, deuxième chapitre, c'est une chronologie avec ensuite 2 branches. Et donc, on va suivre une branche. Ensuite, on va revenir à la deuxième branche. Donc, on va faire une sorte de retour en arrière pendant un moment, juste pour poursuivre. Voilà ce qu'on avait étudié dans les cours précédents. Ce qu'on a vu hier, c'est beaucoup plus compliqué. C'est le chapitre 3 et le chapitre 4. La grande difficulté du chapitre 3 et du chapitre 4, c'est qu'on ne trouve aucune logique apparente à l'ordre des Mishnayot. Beaucoup d'auteurs s'y sont essayés. On arrive à trouver des petits noyaux, c'est-à-dire quelques Mishnayot proches les unes des autres,
qui traitent d'un même thème, ce qu'on n'a pas eu précédemment. Avant, on n'avait pas du tout de thématique, c'est-à-dire il n'y a pas une logique thématique, c'était une logique chronologique. Là, par contre, on a des auteurs d'époques différentes, qui sont cités les uns après les autres, mais selon une logique qui semble thématique. Je dis bien semble parce que c'est tellement léger, c'est pas quelque chose que l'on peut répéter 3, 4, 5 fois de manière récurrente pour prouver que ce serait vraiment cela l'organisation des chapitres 3 et chapitre 4, que si ça se trouve, pourquoi pas, ça serait aussi l'effet du hasard, j'en sais rien. Donc, on a ce sentiment-là, c'est-à-dire, mais c'est quand même quelque chose d'assez, encore une fois, qui est de loin insuffisant pour donner une structure. Même lorsqu'on a un petit noyau de ce type-là, c'est ce qu'on a vu hier, on va avoir une Mishnah en plein milieu qui n'a rien à voir avec la thématique en question, ce qui remet en question donc peut-être l'idée d'avoir trouvé cette thématique-là. Donc, c'est quelque chose qui est assez facile à montrer. Donc, pourquoi j'ai beaucoup insisté sur l'organisation du chapitre 1, chapitre 2 et du chapitre 5, qui est le 5e chapitre? Parce que je n'arrive pas à croire, je n'arrive pas à imaginer que Rabbi Yehuda Hanassi, qui a fait le choix d'organiser les Mishnayot de manière tellement claire, tellement précise dans les autres chapitres du Pirkei Avot, qui a fait ce choix-là dans l'ensemble des dizaines de traités, et donc vous imaginez des centaines de chapitres de l'ensemble des Mishnayot. Les Mishnayot sont le principe même, il faut bien comprendre, hein, le principe même de la Mishnah, j'ai beaucoup insisté là-dessus en introduction, c'est pas simplement de noter ce qui a été dit, d'autres l'avaient déjà fait probablement avant Rabbi Yehuda Hanassi. Le principe même, c'est d'organiser, que ce soit facile à retenir, que ce soit facile à retrouver un enseignement. Donc, si l'intention de Rabbi Yehuda Hanassi, c'est l'organisation, c'est une forme de pédagogie dans la transmission, je n'arrive pas à croire, je ne peux pas imaginer que Rabbi Yehuda Hanassi pris des Mishnayot et les ait mélangés dans n'importe quel sens, mis les auteurs dans n'importe quel ordre, n'ait respecté aucune thématique et nous ait jeté des Mishnayot dans ce sens-là. C'est quelque chose qui me paraît tout à fait impensable. N'importe quel auteur qui serait tenté, réfléchi, n'aurait pas fait une chose pareille. N'importe qui aurait voulu transmettre un enseignement, les enseignements de différents maîtres qui l'ont précédé, n'aurait pas fait une chose pareille. Alors, pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi l'aurait fait? Ce n'est pas possible d'imaginer cela. Voilà ici pour la problématique, évidemment, il faudrait trouver la réponse. Si j'ai insisté tellement sur la complexité, c'est qu'évidemment, je n'ai pas une réponse, une sorte de clé qu'il aurait trouvé. Ce serait extraordinaire si j'avais eu, après 2000 ans d'études, trouvé la clé à tout cela. Je vais quand même essayer de proposer quelques pistes, c'est-à-dire une façon peut-être de déblayer un petit peu. Vous imaginez une sorte de forêt où tout est mélangé et vous n'arrivez même pas à reconnaître un petit peu en dessous ce qui s'y trouve. Eh bien, vous allez commencer à enlever les mauvaises herbes, etc. Et vous allez faire apparaître peut-être un chemin, même si ça reste, évidemment, il y aura des zones qui resteront un petit peu mélangées et embrouillées. Voilà pour une présentation très générale. On m'a posé la question, ça veut dire quoi un enseignement anonyme? Ça veut tout simplement dire un enseignement pour lequel il n'y a pas d'auteur. Alors que les Mishnayot des 4 chapitres, vous avez toujours Rabbi un tel dit, il a dit, vous avez je ne sais pas, Ben Bakbag, n'importe qui, vous avez toujours un auteur, Ben Zoma, vous avez toujours un auteur. Ici, vous avez des enseignements sans auteur. Ce sont des enseignements. Alors, comment se fait-il qu'il y ait des enseignements sans auteur? Il y a plusieurs théories là-dessus. Certains considèrent que les enseignements sans auteur sont ceux de Rabbi Meir, qui était le maître de Rabbi Yehuda Hanassi. Donc, puisqu'il était le maître de Rabbi Yehuda Hanassi, quand il ne cite pas d'enseignement, c'était ceux de son maître, tout simplement. Je ne sais pas, même si on doit admettre cette idée-là pour l'ensemble des Mishnayot, peut-être que ce ne sera pas valable pour Pirkei Avot, où il ne s'agit pas de halacha. On peut dire peut-être, étant donné que vous allez voir, ça n'est pas n'importe quel enseignement anonyme. Si c'était un enseignement anonyme dans tous les domaines les plus éclectiques, soit comme on trouve dans le chapitre 3 ou chapitre 4, où on passe vraiment du coq à l'âne, des idées, on passe d'une idée à l'autre, mais vraiment sans aucun rapport et en touchant à l'ensemble de l'univers. Dans le chapitre 5, vous avez des enseignements anonymes, même si on parle de sujets différents, vous avez des structures, des schémas qui sont exactement les mêmes. Il y a 10 paroles, il y a 10... c'est avec 10 paroles que Dieu a créé le monde. Il y a 10 générations d'Adam jusqu'à Abraham. Donc, on est vraiment dans une formulation qui respecte des chiffres, etc. C'est probablement des idées qui étaient très courantes, très anciennes, qui remontent peut-être jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui fait que c'est resté anonyme et qu'on n'a pas un auteur particulier qui les ait cités. Alors, c'est inutile de regarder aujourd'hui dans le texte ce chapitre-là.
c'était juste pour vous montrer que là, par contre, c'est clair, l'organisation est très facile. C'est une organisation qui est celle des nombres. Chapitre 3 et chapitre 4, c'est vraiment quelque chose de très, très, très difficile. Alors, je vous invite à lire ces chapitres, bien évidemment. On l'a fait très rapidement pour le chapitre 3 hier. Quand on va très vite, on n'a pas le temps de regarder, on n'a pas le temps de voir que c'est compliqué, on n'a pas le temps d'essayer de chercher soi-même quels seraient peut-être les fils conducteurs, les éléments qui permettent de rattraper. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. Essayez vous-même de faire ce travail, de lire au moins, d'essayer de comprendre. Il y a tellement de traductions. Je vous ai cité plusieurs fois le site de Chabad qui permet d'avoir la traduction, mais il en existe probablement d'autres, qui permet d'avoir la traduction des Pirkei Avot et de faire vous-même ce travail, de se dire mais pourquoi est-ce qu'on passe de tel enseignement à tel enseignement, etc. Qu'est-ce qui peut permettre de faire le lien? Alors, Ariel Wodbol dit, c'est pas justement pour donner du poids à des enseignements qu'il n'y a pas lieu de les contredire. Certainement, pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est ça la raison, mais de fait, un enseignement qui est dit de manière anonyme est un enseignement qui n'est pas l'avis d'une personne, c'est l'avis de tout le monde, probablement. Mais encore une fois, ce n'est pas aujourd'hui mon sujet. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la problématique chapitre 3 et chapitre 4, où il y a des enseignements extrêmement intéressants, vraiment très très intéressants. Je dis sur chaque Mishnah, sur chaque phrase, on pourrait s'arrêter des semaines entières. Je suis très sérieux quand je dis ça, d'études tellement c'est profond. Il suffit de regarder le nombre de livres et de volumes qui existent sur un chapitre de Pirkei Avot pour se rendre compte de l'intérêt que nos sages ont accordé à cela, et pas seulement nos sages. Les Pirkei Avot, il faut le savoir, sont étudiés avec beaucoup d'attention par le monde universitaire, par le monde des chercheurs et même par d'autres religions, puisqu'on est face à un puits de science et d'intelligence où ceux qui sont un petit peu gênés par l'aspect halachique du judaïsme parce que ça ne les concerne pas, etc. Ben là, par contre, dans les Pirkei Avot, ils touchent à la philosophie, ils touchent à la psychologie. On a des textes, on a parmi les premiers textes de psychologie de l'histoire. Évidemment, c'est une approche première, mais il y a beaucoup de liens qu'on va essayer de faire avec la philosophie stoïcienne, par exemple. Certains s'interrogent beaucoup là-dessus. Les rapports très proches qui peuvent exister avec ce qui était à l'époque très courant dans le monde romain. Donc, beaucoup font le lien entre Rabbi Meir et Marc Aurèle. Vous voyez, 1000 exemples des réflexions qui peuvent être tirées des Pirkei Avot. Et ça vaut vraiment, quand je dis ça vaut le coup, c'est ça l'essentiel de l'étude des Pirkei Avot. Ce que je vais vous proposer sont des choses qu'on trouve plus rarement, qui est l'organisation, avec encore une fois la question, au service de quoi cette organisation a été mise. C'est le cas du premier chapitre où clairement l'idée, ce n'est pas juste, je le répète encore une fois, de nous donner les auteurs dans l'ordre et qu'on les connaisse, c'est de nous dire qu'il y a une chaîne ininterrompue. Et ça, c'est une prise de position. C'est une façon d'exprimer une idée à l'encontre d'une idée opposée et à l'encontre d'un groupe juif très puissant qui a souvent été très proche de l'autorité romaine, qui avait le pouvoir en Israël, qui était souvent un groupe dans laquelle les castes supérieures, la partie de la société qui était la plus riche, qui avait le plus de pouvoir, qui était le plus en relation avec les Romains et en collaboration avec les Romains, qui eux, étaient opposés aux rabbins. Et donc, il faut presque lire les Pirkei Avot en ce sens, en tout cas le premier chapitre et le deuxième chapitre, avec, je vous ai dit, avec cette idée de transmission, comme une sorte de livre de combat. Vraiment, il faut lire comme une sorte de traité idéologique. Donc, c'est vraiment à prendre en compte, mais pas seulement, bien évidemment. Là, je ne vous parle que de la structure. Après, il faut s'arrêter sur chaque enseignement. Et dans cet enseignement-là, vous irez beaucoup plus loin dans le combat idéologique qui opposait les rabbins aux autres tenants du judaïsme, ou à l'intérieur même des rabbins. Or, cet aspect-là des conflits internes au judaïsme rabbinique, à mon avis, ressort justement de la structure. On l'a fait remarquer dans le premier chapitre, ça me paraît personnellement évident. C'est une thèse qu'on trouve chez d'autres auteurs depuis longtemps, mais qui me paraît pour moi évidente. C'est l'absence plus que surprenante de Rabban Gamliel, un des Rabban Gamliel qui était un des plus importants des maîtres du judaïsme, qui était un nassi qui a joué un rôle considérable dans le judaïsme rabbinique, qui a vécu à l'époque de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yoshua, qui a été un des maîtres de Rabbi Akiva, entre autres, et qui était une autorité très puissante. Or, c'est incompréhensible que non seulement dans le chapitre 1, on n'en parle pas, dans le chapitre 2, on n'en parle pas, alors qu'il fait partie des descendants de Hillel, donc on le saute, mais qu'il n'y ait strictement aucun enseignement de Rabban Gamliel dans tout Pirkei Avot. C'est évidemment fait exprès. Et donc, voilà un exemple type. Si vous faites attention à la structure, à la manière dont c'est organisé, vous vous rendez compte qu'on a sauté une génération. Or que justement, sauter une génération, ça va à l'encontre de l'idée première.
puisqu'on est en train de dire qu'il y a une lignée et qu'on n'a jamais cessé de passer le relais. Si on n'a jamais cessé de passer le relais, il ne faut surtout pas sauter une génération. Donc, c'est presque une idée contraire à l'idée de base. Alors, évidemment, ce n'est pas dit, on ne vous le dit pas qu'on saute une génération, mais quelqu'un qui fait attention, qui remarque cela, et remarque qu'on n'a pas sauté n'importe qui. Donc, cette idée de la structure, qui est celle de dire qu'on a reçu la Torah depuis le Sinaï et qu'elle est arrivée jusqu'au fils de Rabbi Yehuda Hanassi, ben oui, mais là, j'ai un chaînon manquant. Comment se fait-il que j'ai un chaînon manquant? Eh bien, on peut expliquer cela que si l'on sait, et ça c'est clairement dit dans le Talmud par ailleurs en différents endroits, qu'un conflit très fort, très virulent a opposé Rabban Gamliel à l'ensemble, à la grande partie, la majorité des rabbins de son époque et non des moindres. Or, ces rabbins auxquels on s'est opposé, qui se sont opposés à Rabban Gamliel, vous les trouvez justement, eux par contre, dans le deuxième chapitre. Puisque je vous ai dit qu'on a deux branches, et pas une seule branche à partir de Hillel. Vous avez la branche institutionnelle, la branche qui est celle de l'autorité, la branche qui est généalogique, mais vous avez de l'autre branche qui passe par Rabban Yochanan ben Zakkai. Or, cette branche de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est justement celle de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, etc., ceux qui se sont opposés à Rabban Gamliel. Rabban Gamliel avait obligé Rabbi Yoshua, qui était âgé, qui était l'élève, vraiment c'était le grand élève de l'ancien Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est-à-dire celui qui représentait le judaïsme qui avait traversé la destruction du temple. C'est extrêmement important, ce sont ceux qui, au niveau du symbole, c'est très fort, ont porté le faux cercueil de Rabban Yochanan ben Zakkai pour qu'il sorte de Jérusalem. Et c'est Rabban Yochanan ben Zakkai, une fois qu'il est sorti de Jérusalem, qui a demandé à Vespasien de sauver la ville de Yavne et ses sages. Sauver la ville de Yavne et ses sages, c'est sauver le judaïsme rabbinique. Et c'est détruire Jérusalem, c'est détruire le temple. Donc c'est abandonner le temple, le livrer aux flammes, abandonner la ville, abandonner le politique et toute espérance politique au service de l'étude et de la loi. C'est considérable comme prise de position. Eh bien, Rabban Yochanan ben Zakkai a eu des élèves, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Plus tard, quand Rabban Zakkai était déjà mort, Rabban Gamliel, qui était Nassi, a été trop sévère, beaucoup trop sévère avec Rabbi Yoshua. Il lui a demandé de rester debout alors qu'il était déjà âgé. Il a interdit de s'asseoir. Il y a eu une révolte à l'intérieur des rabbins. Vous voyez comme quoi c'était extrêmement. Les débats étaient houleux et très démocratiques. Ça, c'est la peine de le remarquer. Et donc, ils l'ont destitué. Donc, quand on dit Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua d'un côté et qu'on dit Rabban Gamliel de l'autre côté, vous êtes exactement dans le conflit. Eh bien, voilà que les Pirkei Avot, écrits par un descendant de Hillel, par un descendant de Rabban Gamliel, c'est vraiment le descendant de Gamliel, son petit-fils Rabbi Yehuda Hanassi. Voilà qu'il fait le choix de sauter Rabban Gamliel. Ça n'est évidemment pas anodin. C'est très facile aujourd'hui de faire des comparaisons, une simple comparaison. Imaginez-vous des grandes écoles du judaïsme, une grande tendance, une grande idéologie, on pourrait dire, dans la pensée juive aujourd'hui. Vous avez d'un côté les chassidim, de l'autre côté les mitnagdim, avec toutes sortes d'oppositions très très fortes qui existent entre eux. Si aujourd'hui un rabbin voulait simplement faire une sorte d'histoire du judaïsme, une histoire du judaïsme la plus neutre possible en racontant les différentes opinions, en ne prenant pas le choix de raconter que son école, d'accord ? Lui essaie d'être le plus neutre possible et donc il va vous raconter la position philosophique, rationaliste de Maïmonide, il va vous raconter la Kabbale, il va vous raconter, et puis il saute le Baal Shem Tov. Et vous voyez très bien que c'est fait exprès en fait qu'il a sauté le Baal Shem Tov. Ça a du sens, ça signifie quelque chose, ça n'est certainement pas le fruit du hasard. Alors là, c'est beaucoup plus que cela, parce que l'exemple que je vous donne est infiniment moins signifiant, est infiniment moins puissant que celui de Rabban Gamliel, qui Rabban Gamliel était en plus une autorité politique, une autorité religieuse. Rabban Shem Tov n'a jamais eu d'autorité. C'est-à-dire, c'était le chef du judaïsme, excusez-moi l'expression, c'était le pape de l'époque, c'est-à-dire et un chef religieux et un chef politique. Le pape juif, c'est un petit peu ça le sens. Voilà un exemple où vous voyez que si j'observe la structure de la Masechet Avot, du Pirkei Avot, je découvre qu'il y a des conflits internes, il y a des conflits externes, et tout cela apparaît à travers les Pirkei Avot. Il faudrait passer à l'étape suivante ensuite et voir comment dans les enseignements eux-mêmes, le contenu eux-mêmes, quels enseignements ont été choisis. Et est-ce que non seulement le choix des auteurs, mais le choix des enseignements des auteurs va aller dans ce sens, on va contredire cela. Voilà pour des idées importantes. Alors partant de là, j'ai essayé de regarder dans le chapitre 3, chapitre 4, les petits groupes de Mishnayot qui semblent aller ensemble. Nous avons vu hier qu'il y a deux groupes thématiques que l'on peut un petit peu, j'insiste, c'est vraiment une sorte d'un pointillé, on arrive à entourer comme ça quelques Mishnayot. Il y a un groupe
qui est celui du rapport du nombre de personnes à la présence de la Shrina. Donc, ce sont des auteurs d'époques différentes qui sont très proches, qui sont vraiment, les Mishnayot sont l'une à côté de l'autre, à une exception près, qui parlent du même thème. Ça paraît un peu difficile que ce soit le simple hasard qui fait que, alors qu'on ne trouve pas ça par ailleurs, qu'on trouve ensemble des Mishnayot qui traitent de la question de la présence de Dieu en fonction du nombre de personnes. C'est une idée extrêmement intéressante. Ce qui fait que Dieu est présent dans un endroit, ça n'est pas l'endroit, ce n'est pas le lieu. C'est une idée, je pense, merveilleuse, une profondeur extrême. Ce n'est pas parce qu'il y a un Beth Amikdash, parce que l'endroit a été sacralisé, que Dieu s'y trouverait, mais c'est le rassemblement des personnes. Le fait qu'il y ait des êtres humains ensemble qui se rassemblent, c'est ça qui donne la possibilité d'une présence divine. C'est une idée d'une extrême profondeur qui mérite vraiment d'être développée, surtout à notre époque de confinement. Il y a une impossibilité, qu'on comprenne bien, il y a une impossibilité de la présence divine si les personnes ne se retrouvent pas ensemble, s'il n'y a pas des êtres humains ensemble. Alors, on va avoir donc différents niveaux. Le niveau normal, ce serait 10 personnes. Moins de 10 personnes, il n'y a pas de présence divine normalement. Ce que vont nous enseigner les Mishnayot, c'est qu'on trouvera des niveaux inférieurs avec une forme de présence inférieure, et donc le chiffre 5, le chiffre 3, le chiffre 2. Et puis même pour le chiffre 1, ce ne sera pas une présence divine, on va nous parler d'une récompense. C'est-à-dire que le fait que l'homme étudie la Torah seul, eh bien, ça peut être non pas une présence divine, mais il y a Dieu qui s'approche et qui entend un petit peu tout cela et qui est donc une récompense. Voilà, ces enseignements ne sont pas présentés de manière, ce que j'essaie de faire maintenant, organisée, réfléchie. Je vous ai présenté l'idée, ensuite je vous ai parlé du chiffre 10, etc. etc. Donc j'ai eu ici, on va dire, une certaine façon un peu didactique de présenter cela. Or, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est à remarquer ou pas? Je ne sais pas, mais de fait, vous voyez qu'on trouve ces enseignements, mais dit de manière désordonnée par rapport à ce que moi je vous ai présenté. Ça, c'est un petit groupe. Il y a un autre petit groupe où vous avez plusieurs Mishnayot qui parlent de thèmes différents, mais où vous retrouvez une formule qui est Mitrayev Benafsho. Mitrayev Benafsho, ça veut dire quelqu'un qui met sa vie en péril. Ça n'est pas la seule chose, c'est que chaque fois qu'on met sa vie en péril, c'est toujours lié à une problématique par rapport à la Torah. Quelqu'un qui est seul la nuit, ou qui est seul en chemin et qui n'étudie pas la Torah, met sa vie en danger. Des personnes qui mangent ensemble et qui n'étudient pas la Torah, donc quelque chose de dégoûtant, donc c'est quelque chose qui... Excusez-moi, ce n'est pas un exemple, je me suis trompé. Donc quelqu'un qui est en chemin et qui arrête son étude. Donc on a dit 1, celui qui n'étudie pas, 2, celui qui étudie mais qui arrête son étude pour dire combien cette chose est belle, etc., met sa vie en danger. Et 3, celui qui oublie son étude, met sa vie en danger. On voit même ici un ordre logique cette fois-ci. Ces Mishnayot sont proches les unes des autres et vous ne retrouverez pas cette idée par ailleurs, ce qui semble prouver que c'est un groupe de Mishnayot qui semble avoir été placé volontairement ici, puisque les auteurs, là aussi, ne sont pas du tout chronologiques, ne sont pas l'un maître ou élève de l'autre. Troisième groupe de Mishnayot qui semble suivre une logique sont l'ensemble des Mishnayot de Rabbi Akiva. Si c'était courant dans les Pirkei Avot, ça ne serait pas à remarquer. Or, quand on cite plusieurs enseignements du même maître à la suite, on a trouvé ça pour Hillel, et ça avait du sens, puisqu'il s'agissait de mettre en avant le personnage de Hillel, que c'était une façon de montrer que tout à l'heure je vous parlais de conflits internes, on n'a pas du conflit Rabban Gamliel par rapport à Rabbi Yoshua, mais il y a eu un autre conflit précédent entre Hillel et Shammai, et plus encore entre l'école de Hillel et l'école de Shammai. Eh bien, le fait de mettre en avant de manière tellement plus importante les enseignements de Hillel par rapport à Shammai et les élèves de Hillel par rapport aux élèves de Shammai, c'est une prise de position claire de une sorte de prévalence, une forme de choix historique que finalement, Shammai a évidemment un droit de citer. Shammai et son enseignement appartient à la transmission, fait partie de la Torah, mais en même temps, il est d'une certaine façon secondaire par rapport à l'enseignement de Hillel. Ça, c'est évident. Eh bien, Hillel, on a créé, donc il y a clairement un groupe de Mishnayot, 2 groupes de Mishnayot qui ne traitent que de ses enseignements à lui, ce qui montre ici l'importance de Hillel. On trouve ça pour Rabbi Akiva, et pas pour d'autres auteurs. Le fait qu'on trouve ça pour Rabbi Akiva, ça me paraît évidemment là aussi signifiant. Donc voilà les 3 groupes qui apparaissent au premier abord, 2 qui sont thématiques, 3 qui sont liés à un auteur. Donc les premiers sont des auteurs différents, des Tanaïm, des maîtres de la Mishnah différents, alors que la troisième fois, c'est le Tana ici qui justifie l'agencement des Mishnayot.
À partir de là, je me suis posé la question, pourquoi mettre en avant Rabbi Akiva? Pourquoi Rabbi Akiva, lui, devrait jouer un rôle particulier? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis en avant Rabbi Meir, qui est aussi un très grand maître, qui en plus était le maître de Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a écrit la Mishnah? Pourquoi pas Rabbi Shmuel ou d'autres qui sont aussi de grands maîtres? Et donc, pour répondre à cela, je suis revenu justement sur les deux branches qu'on trouve à la fin du deuxième chapitre. On va y revenir par le partage que je vais vous faire ici d'une image, d'un schéma qu'on avait vu hier. Voilà, j'espère que vous voyez tous le schéma à l'écran. Donc là, vous avez les différentes générations, donc différents chaînons de la transmission depuis le Sinaï jusqu'à numéro 13, Hillel et Shammai, et donc le numéro 14 est clairement symbolique, 7 plus 7, avec d'une part ce que vous voyez sur la gauche, donc ce que j'ai appelé la lignée qui est celle de l'autorité institutionnelle, Rabban Gamliel, Shimon son fils, Rabban Shimon Gamliel, Rabbi Yehuda Hanassi, Rabban Gamliel, Rabbi Shimon, en vous faisant remarquer qu'il manque en vérité deux générations. Une qui peut-être est assez logique, c'est le premier, le père de Rabban Gamliel, le premier Rabban Gamliel, Rabban Shimon, dont on n'a aucun enseignement dans tout le Talmud, donc peut-être qu'en fait il n'a pas joué un rôle essentiel. Mais par contre, il manque un Rabban Gamliel qui est le père de Rabban Shimon ben Gamliel, donc son nom est cité, on dit Rabban Shimon ben Gamliel. Mais ce Gamliel dont on cite en tant que père, Rabbi Shimon, le fils de Gamliel, ce Gamliel lui-même, lui par contre n'est pas cité. Voilà, je ne fais que répéter ce que j'ai déjà dit. Tout cela, vous le trouvez dans le premier chapitre et le deuxième chapitre pour Rabbi et Rabban Shimon. Pour l'instant, je vous enlève ça un instant. Ce qu'on trouve dans le premier chapitre, c'est dans le deuxième chapitre, une fois qu'on est revenu aux enseignements de Hillel, une fois qu'on a fini la lignée, on trouve Rabban Yochanan ben Zakkai et ses 5 élèves, et on insiste beaucoup sur le fait que ce soit les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Ce que vous ne trouverez pas dans les chapitres 3 et 4, on ne vous dit pas un tel est le maître d'un tel, un tel est l'élève d'un autre, ça va s'arrêter à cet endroit-là. Alors, un petit instant. Voilà. Ce qu'on remarque, en tout cas quand on observe cela, c'est que, et peut-être ça ne mérite pas du tout d'attention, c'est une simple remarque, quand quelqu'un qui cherche à tout prix des parallèles, etc., on a un parallèle entre ces deux lignées, puisque Rabban Yochanan ben Zakkai correspond donc à celui qui va venir juste après Hillel. Il va remplacer, en fait, il va être Nassi à ce moment-là. Il est, on va dire, parallèle au Rabban Gamliel, qui est en face. Très bien. Sauf qu'on n'a pas le même nombre de générations. On n'en a que deux. Rabban Yochanan ben Zakkai et la génération de ses 5 élèves. Mais ils sont tous de la même génération. Ce sont les 5 élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Alors que de l'autre côté, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 générations. C'est beaucoup plus que les 5 que nous avons ici, sans compter que je dis qu'on en a sauté 2 encore. Alors, est-ce qu'il y a une suite à Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, etc., pour qu'on ait un vrai parallèle? Mais il faut vraiment, je vous dis, chercher à vouloir à tout prix chercher des parallèles. Peut-être que non, c'est tout. Or, qu'est-ce qui suit cette série de 5 élèves? C'est justement Rabbi Akiva. Donc voilà que si je me pose la question, quelle est la génération qui suit? La génération qui suit, ce n'est pas que Rabbi Akiva, bien évidemment. Mais parmi tous les élèves de la génération suivante, le plus important sans équivoque, c'est-à-dire, évidemment, il est difficile de noter les rabbins, mais si vous prenez l'ensemble de Rabbi Akiva, si vous prenez tout ce qui a été dit au sujet de Rabbi Akiva, si vous prenez l'ensemble des Haggadot, des histoires qui racontent que même Moshe Rabbeinu lui-même se sentait inférieur à Rabbi Akiva, si on devait choisir un seul maître de la génération suivante, je pense que personne ne citerait quelqu'un d'autre que Rabbi Akiva. Donc c'est rare qu'on puisse dire. Si je vous parle de la génération précédente, si je vous dis quel est le plus important, c'est une question entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, c'est la question que Rabbi Yochanan ben Zakkai lui-même s'est posée. Alors on a dit soit c'est Rabbi Eliezer, soit c'est Rabbi Elazar, d'accord? Mais tous sont très importants et nous, lecteurs, quand on lit, certains vont préférer Rabbi Yehoshua, Rabbi Eliezer, etc. Très bien. Or, je pense que n'importe qui lit le Talmud, si on lui pose la question, d'après toi, le Talmud considère que s'il devait choisir un seul et unique maître de la génération qui suit, c'est Rabbi Akiva. Je pourrais même aller plus loin. Si je prends l'ensemble de tous les maîtres que vous avez à l'écran ici,
je mets peut-être Hillel et Shammai, peut-être, hein, je les sors. Mais prenez l'ensemble des maîtres que vous avez là. S'il fallait choisir un maître de toute cette époque-là, ce serait Rabbi Akiva aussi. Donc la génération suivante, c'est Rabbi Akiva. Vous allez me dire, Rabbi Yochanan Zakkai, c'est grâce à lui. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est lui qui a écrit la Mishnah. C'est entièrement vrai. Bien sûr, chacun a joué un rôle historique très important. Mais n'importe qui lit toutes les histoires qui tournent autour de Rabbi Akiva, on sent bien que le Talmud fait de Rabbi Akiva une sorte de deuxième Moshe Rabbeinu d'une certaine façon. C'est un maître hors du commun. C'est quelqu'un qui est le seul, dont on nous dit qu'il est rentré au Pardès. Enfin, il y a quelque chose chez lui qui dépasse non seulement les maîtres de sa génération, mais on pourrait dire tous les autres maîtres de la Mishnah. Donc, sans aller jusque-là, c'est évident que si on voulait poursuivre la chaîne, ben, la génération suivante, c'est celle de Rabbi Akiva. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et si je devais ensuite descendre encore une génération, et parmi les élèves de Rabbi Akiva, lequel il faut choisir, il a eu beaucoup d'élèves, donc il y a Rabbi Meir, certainement, qui est un maître très important. Alors justement, les élèves de Rabbi Akiva, il faut savoir, c'est vraiment le sujet, puisque nous sommes dans le Homer, on dit qu'il a eu 24 000 élèves qui sont morts, il n'y en a que 5, donc qui ont pu transmettre sa Torah, mais quand je dis sa Torah, ça va dire le Talmud, qui ont transmis la Torah, que sont ces 5 élèves de Rabbi Akiva. La Torah aurait disparu, heureusement qu'il avait ces 5 élèves-là. Parmi eux, vous avez un autre très important, qui d'après certains, on va dire, c'est lui aussi le plus important, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, dont on dit qu'il a écrit le Zohar, donc il y a autour de lui, du personnage de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a également énormément d'enseignements et d'histoires qui font de sa personnalité un personnage hors du commun. Mais il y en a un autre qui, plus que les autres, mérite d'être dans ce tableau. Alors, peut-être pas en termes d'enseignement, de la qualité d'enseignement, donc, qui est peut-être pas aussi important que les autres, qui est dans ce tableau, oui, puisque ce tableau est celui de la transmission. Ceux qui ont joué des rôles de transmetteurs, c'est Rabbi Elazar ben Azaria. Donc, je vais vous les noter. Ce que je vais essayer je vais répéter ce que je viens de dire, mais je vais essayer de dire un peu différemment pour que vous compreniez ma méthode. Donc, à supposer que je n'avais pas lu les chapitres suivants. D'accord ? Évidemment, j'ai lu le chapitre 3, chapitre 4, je me suis posé la question pourquoi ils sont organisés de cette façon-là. C'est vrai. Maintenant, à supposer que je ne les avais pas lus, que je m'étais arrêté au chapitre 2, et je m'étais posé la question, le chapitre 2 s'est arrêté aux 5 élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, pourquoi est-ce qu'ils ne continuent pas ? Pourquoi je n'ai pas ensuite les élèves suivants ? Et quel élève suivant j'aurais attendu ? Eh bien, connaissant le reste du Talmud, connaissant les autres Mishnayot, j'aurais dit nécessairement Rabbi Akiva. Et puis, quel élève de Rabbi Akiva j'aurais attendu ? Alors là, par contre, j'aurais vraiment eu le choix, clairement. Et ça va dépendre qu'est-ce que j'attends de Pirkei Avot. Vous voyez comme quoi la structure est véritablement au service d'une idée. Il y a une idée qui passe. Si je veux faire ressortir les élèves de type mystique, de type la pensée théologique de Rabbi Akiva, peut-être Rabbi Shimon Bar Yochai. Si je veux faire passer celui qui a transmis le plus de halachot, peut-être Rabbi Yehuda Bar Ilai, qui est l'auteur le plus cité dans toutes les Mishnayot, dans tout le Talmud. C'est pas très connu. Rabbi Yehuda Bar Ilai, c'est un nom qui peut-être ne sonne pas tout de suite à l'oreille. Dans le Rabbi Yehuda de la Mishnah, c'est l'auteur le plus courant de toute la Mishnah. Donc c'est celui qui cite le plus d'enseignements. Si je veux parler de celui qui est le plus harif, etc., peut-être je vais citer Rabbi Meir, d'accord. Pourquoi Rabbi Elazar ben Azaria joue un rôle particulier et mérite plus que tous les autres d'être dans ce tableau-là? Parce qu'il était lui aussi Nassi. Rappelez-vous, je vous l'avais dit au tout début, n'était Messiim, n'était prince, chef politique et religieux du peuple d'Israël que les descendants de Hillel, à l'exception de 2 maîtres, Rabban Yochanan ben Zakkai et Rabbi Elazar ben Azaria, qui était jeune quand il a été choisi. Et on voulait choisir Rabbi Akiva. Or, à quel moment Rabbi Elazar ben Azaria a été choisi? Justement dans cette fameuse histoire sur laquelle je reviens sans cesse, et qui vous montre combien elle est sous-jacente à cette structure des Pirkei Avot, qui a opposé Rabbi Yoshua au Rabban Gamliel, qui lui n'est pas cité. Donc, si je ne cite pas Rabban Gamliel du côté institutionnel, eh bien, si je vais jusqu'au bout de ma prise de position, je vais citer celui qui l'a remplacé. C'est quand même extrêmement fort comme prise de position, comme choix. Hein. Je cite Rabbi Elazar ben Azaria. Vous avez clairement ici une sorte de parti. On parle d'un parti politique. Il y a un parti pris. Il y a un parti pris qui est celui de
Rabbi Elazar ben Azaria, qui est celui de Rabbi Akiva. Ce n'est pas que dans cette histoire que vous avez une opposition entre d'un côté Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, et Rabban Gamliel. Entre eux, si je devais utiliser des images simples à retenir, entre le descendant de Hillel génétique et son disciple. Et ce conflit entre le fils et l'élève, c'est un conflit extrêmement intéressant. C'est le corps et l'esprit, c'est extrêmement intéressant. Ça ne veut pas dire que tous les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai appartiennent à la même pensée. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont peut-être plus opposés au niveau doctrinal que Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel, qui lui a été mis de côté. Au niveau de la pensée, Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua sont peut-être très proches, beaucoup plus proches que Rabbi Eliezer. Et pourtant, hier j'ai appelé le monde du judaïsme, qui est celui de l'autorité, de l'institution rabbinique, comme on parlerait d'une rabbanoute, un consistoire par exemple, et l'autre celui du monde des yeshivot, en prenant bien en compte que ce ne sont pas deux mondes qui sont séparés, ce sont deux mondes qui sont entièrement liés, puisque dans cette institution, les rabbins sont les mêmes, puis ils sont aussi dans les yeshivot. Mais vous avez malgré tout, clairement, deux formes, deux groupes de rabbins qui ont des moments, des lieux, des façons d'étudier qui sont différentes. Dans l'institution, vous avez également des prises de position, des réflexions, des logiques qui est celle des yeshivot, d'accord? Mais où la question, c'est la halakha, c'est la loi, etc. De l'autre côté, vous avez la transmission, l'étude, etc., qui est beaucoup plus large, qui traite de tous les sujets. C'est une des différences parmi un très grand nombre d'autres. J'insiste beaucoup, ça ne veut pas dire que ce sont deux mondes contraires, opposés, avec des rabbins qui appartiennent à l'un, des rabbins qui appartiennent à l'autre. C'est totalement faux, cela. Ce sont les mêmes. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Yossé, etc., Rabbi Akiva, faisaient partie du Sanhédrin, dirigé par Rabban Gamliel. Et ce sont eux qui ont destitué Rabban Gamliel pour placer Rabbi Elazar ben Azaria. Donc, encore une fois, si j'avais pas lu le chapitre 3, le chapitre 4, j'avais simplement regardé le chapitre 1 et chapitre 2, je me dis, mais il faut une suite. Et quelle est la suite? J'ai une lignée d'un côté, je n'ai pas la même lignée de l'autre côté, ça ne va pas aussi loin. Qui manque? Qui je recherche? J'ouvre le chapitre 3, je trouve Akavia ben Mahalalel. Akavia ben Mahalalel, ça n'a rien à voir. Akavia ben Mahalalel, c'est un auteur qui a vécu l'époque de Hillel et de Shammai. Je me serais attendu à voir Rabbi Akiva. Et après Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Azaria. Et après Rabbi Elazar ben Azaria, peut-être Rabbi Yehuda Anassi. Alors justement, comme Rabbi est de toute façon cité, eh bien, on a rejoint ici les deux lignées. Rabbi Yehuda Anassi, c'est l'élève de tous. À la fois, Rabbi Yehuda Anassi, c'est vraiment, je pourrais le mettre au centre, tellement il est. Je vais essayer de faire quelque chose pour essayer de vous faire comprendre. C'est pas très très clair, mais il faut bien comprendre que Rabbi Yehuda Anassi, il appartient vraiment c'est celui qui englobe l'ensemble. C'est et l'institution et la yeshiva, puisque la Mishnah, le Talmud vont être le fait d'une institution, mais en même temps la façon de mettre par écrit l'ensemble des études qui ont été faites. Donc Rabbi Yehuda Anassi, il est vraiment celui en qui tout va se focaliser, tout va reprendre. Alors, voilà, encore une fois, sans avoir lu les chapitres précédents, ce à quoi je me serais attendu. Or, si j'ouvre le chapitre précédent, pardon, sans voir les chapitres suivants, voilà ce à quoi je me serais attendu. Or, en ouvrant les chapitres suivants, je vois des auteurs qui n'ont rien à voir, jusqu'à ce fameux groupe de Mishnayot qui sont celles, par contre, justement de Rabbi Akiva. Or, qu'est-ce que je découvre au même endroit? Suspense. Alors, qu'est-ce que je découvre au même endroit? Un instant, je reprends les Mishnayot. Ça va un peu lentement, la connexion Internet. Chapitre 3, voilà. Vous voyez, les premières Mishnayot, Akavia ben Mananel, ensuite de Rabbi Hanina, Rabbi Shimon. C'est des auteurs d'époques différentes, en citant des idées d'époques différentes également. J'arrive à la Mishnah 13. Encore une fois, ne vous attardez pas sur le chiffre, même s'il peut paraître symbolique, puisque les Mishnayot n'ont pas été découpés tels qu'on les a aujourd'hui. Il n'y avait pas de découpage en Mishnayot. Le chapitre s'est formé un tout. Il suffit en vérité, chaque fois que vous avez un auteur, de faire une Mishnah. C'est presque le cas, pour une raison que je suis incapable de vous dire. Vous avez parfois des Mishnahs, vous avez deux auteurs. Je ne sais pas pourquoi. En vérité, il faudrait découper simplement selon le nombre d'auteurs, ou bien, si on arrivait effectivement à faire ressortir des groupes, et bien selon les groupes, mais là, c'est une autre affaire. Donc vous avez Rabbi Akiva qui dit
Mishnah 14, il avait coutume de dire. Mishnah 15, tout est observé d'avance, mais la liberté de choisir est cependant donnée. C'est encore une idée de Rabbi Akiva. Mishnah 16, il avait coutume de dire. Voilà. Que voyons-nous juste après, Rabbi Elazar ben Azaria dit. Donc là, dans un chapitre qui n'a rien de chronologique, vous avez non seulement la chronologie qui est respectée, mais le seul endroit où la chronologie est respectée, c'est justement ce qui fait suite à la lignée précédente. Ça ne peut pas être un hasard. C'est-à-dire que, alors c'est évidemment, il faut attendre la Mishnah 13, hein, mais à partir de la Mishnah 13 jusqu'à la Mishnah 17 tout au moins, vous avez clairement une façon de raccrocher à la chronologie. Et exactement avec les auteurs que l'on attend. Ce sont ceux que l'on attend. Rabbi Akiva et Rabbi Elazar ben Azaria. Alors j'aurais aimé ensuite Rabbi Udanassi, mais Rabbi Udanassi a déjà été cité. Qui on apprend à Rabbi Elazar ben Chisma, il faudrait, qu'est-ce qu'il vient faire là? C'était quelqu'un de très rare. Il faudra évidemment essayer de se poser la question. Ça va être lié à l'ensemble du chapitre. Comment est-ce que finalement les autres Mishnayot, elles, ont été organisées? Le chapitre 3 de fait n'a pas commencé par Rabbi Akiva et suivi par Rabbi Elazar ben Azaria. On va regarder autre chose maintenant. On va regarder l'introduction, un texte très important que je ne peux que vous conseiller de lire avec beaucoup, beaucoup d'attention dès que vous en aurez le temps. C'est l'introduction du Mishneh Torah de Rambam. Tout début, les livres qui ont une introduction, quand il s'agit de grands livres et de grands auteurs, il faut absolument lire les introductions. On apprend parfois plus d'introductions que du reste du livre, en tout cas ça apporte énormément. D'ailleurs, petite remarque, moi qui aime toujours étudier la structure d'un texte, vous remarquerez combien le Rambam, dans son introduction, réfléchit sur la question de structure et réfléchit lui-même sur la structure qu'il va donner à son texte et il va justifier la structure. Vous voyez, ça fait partie d'une de ces questions de base. Donc, ce que fait Rambam dans son introduction, il va parler justement de la Torah orale. Il va parler de la transmission. Et donc, il va expliquer qu'il y a une Torah écrite, une Torah orale, qu'elle a été transmise de génération en génération, et il va nous reprendre cette chaîne de transmission, un petit peu comme on l'a au début des Pirkei Avot. Donc, le Rambam, lui, on est quelques centaines d'années après la Mishnah. Hein, je ne peux pas vous dire exactement. On est presque 1000 ans après la Mishnah quand il écrit ce texte-là. Donc, il va reprendre en vérité la Mishnah de Pirkei Avot. Il ne l'invente pas du tout. Il ne fait que reprendre ce qui est déjà écrit, plus d'autres textes encore que lui a repris. Donc, il va reformuler à sa façon, ce sont ses mots à lui, pour présenter cette chaîne de transmission. Mais c'est exactement la même idée que celle des Pirkei Avot, à la différence qu'il ne va pas citer d'enseignement pour chaque auteur, ce qui est le côté génial, merveilleux, très beau des Pirkei Avot, que nous avons une transmission, mais on vous donne un enseignement au moins un enseignement par auteur, ce qui rend cette chaîne d'une richesse incroyable. Donc, il va aller beaucoup plus loin que ce que nous dit, plus profond, pardon, pas plus loin seulement, il va aller aussi plus loin, mais plus profond, plus détaillé que les Pirkei Avot, puisque il ne va pas seulement vous dire les prophètes, etc., il va vous donner le nom des prophètes, les uns après les autres. Donc, au lieu d'avoir Yoshua qui a transmis aux Ekenim et les Ekenim aux Neviim, et avec ça, on a réglé en 3 mots l'ensemble de la transmission. Vous avez Yoshua, je suis ici à la Halachahe, a reçu de Élie, qui sont les Ekenim, et de Pinchas. Shmuel a reçu de Élie, David, Achia Shiloni, etc., 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 etc. D'accord? Il y a Wanavi, donc il va vous donner vraiment une longue liste avec jusqu'à arriver à Ezra, jusqu'à arriver aux auteurs de notre Mishnah. Alors là, c'est plus facile, que les auteurs de notre Mishnah sont cités, donc il va faire que reprendre. Pour ce qui précède, on ne les avait pas dans le Pirkei Avot, on peut les trouver par ailleurs dans d'autres midrashim. Regardez la fin de la Chazaïn, Acharon Mehem, le dernier d'entre eux, donc des hommes de la grande assemblée. Ce n'est pas les mêmes mots, hein, vous voyez, c'est une reformulation du Rambam, mais c'est exactement la même idée. Hu Shimon HaTzadik, Huaya Miklal Memeh Aveson, il faisait partie des 120 de la grande assemblée. Il a reçu la Torah orale de tout cela. Il était également grand prêtre après Ezra. Alachachet, Antignos Ishsocho Bedino, Kiblu Mishimon HaTzadik ou Bedino. Antigone, donc l'homme de Socho, a reçu de Shimon HaTzadik et de son tribunal. Et Yosef ben Yoézer, Ishtzereda, là, ce sont tous les auteurs que nous avons vus dans les Pirkei Avot, que vous trouvez dans la Alachachet. Là où ça devient intéressant par rapport à ce que nous avons étudié, justement, je vous avais dit qu'on ne voit pas en lisant comme ça rapidement premier chapitre, deuxième chapitre, il faut vraiment prendre un peu de recul. Le fait qu'on ait 2 branches à partir de Hillel, regardez justement quand le Rambam arrive à Hillel, Hillel Veshamay Ubedinam Kiblu Meshamaya Vaftelion Ubedinam, c'est très clair. Et au lieu de nous dire Rabban Gamliel après, ou Rabban Shimon ben Hillel, que nous dit le Rambam? Dès qu'il arrive à Hillel, Rabban Yochanan ben Zakkai.
Veraban Shimon beno shel Hillel, Kiblu meilel ou bedino. Ça, vous ne le trouverez dans aucun texte écrit de cette façon-là. Que après Hillel et Shammai, vous verrez de manière, je ne sais pas, écrit partout qu'il y a ce qu'on appelle la période des zougotes, des pères. Pourquoi? Parce que dans Pirkei Avot, vous avez Yosef ben Yozer, Yosef ben Sereda. Vous avez donc Shemaya, Avtalion, chaque fois des pères, et ça va jusqu'à Hillel et Shammai. Or, on considère qu'à partir de là, la période des zougotes s'est arrêtée. Il n'y a plus de zougotes parce que Pirkei Avot ne parle pas de zougotes. Or, qu'est-ce que nous fait le Rambam? Sans aucune source que j'ai vue, trouvée, vraiment, il nous dit qu'après Hillel et Shammai, comme après Shemaya et Avtalion, comme après Shimon ben Shatachil et Taya Arbeli, d'accord? Vous avez Rabban Yochanan ben Zakkai et Rabban Shimon ben Shel Hillel. Deux. D'où sortent ces deux-là? Rabbi Shatan Midim, il avait 5 élèves qui étaient tous des grands sages. Et parmi eux, Rabbi Eliezer Agadol et Rabbi Yoshua et Rabbi Yossé Cohen, etc., ceux qui sont cités dans le Pirkei Avot. Il arrive donc aux 5 élèves. Quelle est la génération suivante? Rabbi Akiva ben Yosef. C'est lui qui a reçu de Rabbi Eliezer. Donc, si je reprends le Rambam, vous avez Hillel et Shammai. Ensuite, vous avez d'un côté Shimon, le fils de Hillel, et Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mais à partir de là, vous avez les 5 élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. De ces 5 élèves, il y en a un qui va sortir du lot, qui est Rabbi Eliezer. Et l'élève de Rabbi Eliezer, ça va être Rabbi Akiva. Et l'élève de Rabbi Akiva, qui va donc-il être Rabbi Ishmael et Rabbi Meir, qui sont donc les deux élèves de Rabbi Akiva, qui ont reçu de Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Ishmael est un auteur extrêmement important, donc on va en parler de manière très, très, très large, parce que quand on regarde les discussions qu'il y a entre les Tanaïm, on a souvent l'impression que Rabbi Ishmael n'est pas un élève de Rabbi Akiva. On a souvent l'impression que c'est un chaver, c'est-à-dire c'est un condisciple, c'est la même génération, et qu'il y a des oppositions entre eux. Non seulement qu'il y a des oppositions entre eux, qu'on va avoir à partir de Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael une nouvelle fracture, comme on avait entre Hillel et Shammai, d'accord? Comme on dit entre des grands auteurs, on dit un conflit interne entre deux grandes écoles, l'école de Rabbi Ishmael et l'école de Rabbi Akiva. De quoi s'agit-il? Alors, on en entend beaucoup moins parler, pourtant c'est peut-être plus important que toutes les autres. Pourquoi est-ce qu'on en entend beaucoup moins parler? Parce qu'il ne s'agit pas d'opposition halachique très forte. On a un conflit qui peut avoir des incidences halachiques. Il ne s'agit pas d'un conflit idéologique sur les idées comme Hillel et Shammai qui serait quelqu'un qui prône l'idéal, l'absolu, la rigueur, etc. Évidemment, je caricature. Hillel qui prônerait par contre le pragmatisme, la tolérance, etc., etc. Un exemple parmi tant d'autres. C'est quelque chose qui est moins connu, mais qui en réalité peut-être beaucoup plus important. C'est le rapport à la façon d'interpréter un texte. Or, ça, c'est essentiel au sens propre. À partir du texte de la Torah, je fais ressortir un enseignement qui va nous donner l'enseignement oral. Et là, vous avez deux écoles opposées. J'insiste bien, elles sont opposées. Vous avez donc des Midrashim Halacha de l'école de Rabbi Ishmael et vous avez des Midrashim Halacha de l'école de Rabbi Akiva. L'un va prôner par exemple le klal ou prat, c'est-à-dire que lorsque vous avez par exemple un texte dans la Torah, j'insiste bien, on parle vraiment de la Torah, des lois de la Torah qui sont dites de manière générale, et ensuite vous avez un détail. Est-ce que le détail c'est une exception? Est-ce qu'au contraire le détail c'est une illustration? C'est-à-dire que le détail, un exemple, pour dire, je prends un autre langage, vous avez un ensemble comme en mathématiques, un ensemble qui donc est un ensemble d'éléments. Ensuite, la Torah va parler d'un seul de ces éléments-là, qui fait partie de l'ensemble, bien évidemment. Est-ce qu'en parlant de ce seul élément, cela signifie que la Torah veut dire que cet élément est une exception à l'ensemble et que les règles de cet élément ne s'appliquent pas à l'ensemble? Ou à l'inverse, si la Torah parle de cet élément, c'est pour nous dire que cet élément est représentatif de l'ensemble et que les règles de cet élément sont à appliquer à l'ensemble tout entier. Très bien. Autre façon importante d'étudier, qui est refusée par l'autre école, c'est le ribouille. Quand vous avez un mot en plus, en trop, est-ce que ce mot en trop signifie quelque chose? L'école de Rabbi Ishmael refuse cela. L'école de Rabbi Ishmael va considérer qu'il faut lire la Torah
en acceptant que c'est un langage écrit comme un langage humain et qu'il ne faut pas rechercher chaque petit mot en trop, etc. À l'inverse, l'école de Rabbi Akiva, c'est une école qui va considérer que chaque et, chaque fois qu'il écrit et, c'est innombrable le nombre de fois il y a le mot et, qui est un mot qu'on peut souvent est intraduisible. Hein. Le mot et en hébreu, parfois, il a du sens, il veut dire avec, mais le plus souvent, le mot et en hébreu sert à relier un verbe transitif de son complément, mais c'est tout. C'est-à-dire, c'est juste un connecteur qui n'a pas de traduction. C'est juste pour dire que le verbe est un verbe transitif suivi d'un complément. Pourquoi c'est nécessaire dans l'hébreu de la Torah, l'hébreu biblique, ce sera plus nécessaire dans l'hébreu de la Mishnah et encore moins dans l'hébreu d'aujourd'hui, puisque dans l'hébreu de la Torah, vous avez le verbe qui précède et le sujet et le complément. Mais si le verbe se trouve avant le sujet et avant le complément, eh bien je serais bien embêté parce que je ne sais pas si le mot qui suit c'est le sujet ou c'est le complément. Donc le fait de mettre le mot être, donc un verbe suivi du mot être, eh bien ça m'a dit que le mot d'après c'est le complément. Vous voyez, c'est très simple en vérité, même si ça paraît compliqué à le dire. Eh bien, vient Rabbi Akiva dire chaque être de la Torah est venu m'apprendre quelque chose. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que chaque être c'est un ribouille. L'école de Rabbi Ishmael, il faut vraiment que vous saisissiez à quel point c'est extrêmement profond comme fracture. Hein. Considère qu'on ne doit pas lire la Torah de cette façon-là. La Torah n'a pas à être interprétée dans chaque petit mot, etc. etc. Il y a un langage qui est un langage parlé, qu'il faut admettre, qui est le langage normal et qu'on ne va pas rechercher, et on ne va pas couper les cheveux en quatre, etc. etc. Vous savez, aujourd'hui, je pense, que ce qui a prévalu finalement, c'est l'école de Rabbi Akiva. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué dans Pirkei Avot, une fois de plus, c'est une prise de position. Il y a deux écoles. Celle qui va gagner, entre guillemets, c'est l'école de Rabbi Akiva. Or, Rabbi Ishmael est lui-même un élève de Rabbi Akiva, va faire partie de la tradition. Mais je dis, ce n'est pas un simple élève. Excusez-moi un instant. Voilà. Je suis désolé, mais parfois, je suis bien obligé de faire en sorte de répondre, surtout aujourd'hui, dans la période actuelle. Donc, heureusement que Rina est là pour le faire à ma place. Alors, je continue rapidement. Donc, j'étais en train de vous faire remarquer que le Rambam va nous citer cette liste. Il ne va pas nous citer Rabbi Elazar ben Azaria à la suite de Rabbi Akiva. Il va choisir deux maîtres, Rabbi Ishmael et Rabbi Meir. Rabbi Akiva, je vous l'ai dit, on l'a trouvé, nous, justement, dans le chapitre 3, suivi de Rabbi Elazar ben Azaria. Quelle est la raison? Parce que le but n'est pas simplement, je dis, c'est d'une part la transmission, mais également, clairement, une prise de position, de mettre en avant ceux qui ont été des Nessiim, des princes. Or, Rabban Yochanan ben Zakkai était un Nassi, et dans la suite de ses élèves, et les élèves de ses élèves, et les élèves des élèves de ses élèves, vous avez un autre grand prince qui ne sera pas de son village, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai. Et donc, dans l'occultation qui a été faite de Rabban Gamliel, d'un des Rabban Gamliel, il y a une volonté à la place, clairement, d'une substitution qui est celle de Rabban Yochanan ben Zakkai. Occultation d'un côté, substitution de l'autre. Voilà pourquoi on ne met pas à cet endroit Rabbi Meir et Rabbi Ishmael auxquels on se serait attendu. Retenez malgré tout cela, ça va nous servir, vous allez le voir, dans la lecture du chapitre 4. Mais revenons malgré tout au chapitre 3. J'espère que je ne suis pas compliqué dans tout ce que je dis, je suis vraiment désolé. Je reviens donc, regardez bien, la Mishnah qui précède Rabbi Akiva, c'est Rabbi Ishmael Omer. Evekal les roches, Menoach la tishrored, Eve mekabel et koladam besivra. Donc vous voyez que les enseignements de Rabbi Akiva sont encadrés d'une part par Rabbi Ishmael et d'autre côté par Rabbi Elazar ben Azaria. Il nous manque Rabbi Meir. D'accord, évidemment. On va le trouver Rabbi Meir et pas que Rabbi Meir. Si vous êtes attentif à la suite des Mishnayot dans le chapitre suivant, vous allez voir que vous avez les élèves de Rabbi Akiva qui apparaissent les uns, presque les uns après les autres, selon un ordre qui n'est pas nécessairement logique, et peut-être pas les plus grands élèves, mais des élèves comme Ben Zoma, comme Ben Azaï, qui sont clairement presque directement liés très fortement à Rabbi Akiva, encore plus que ses autres élèves. Ben Azaï était le gendre de Rabbi Akiva, mais ils sont liés d'un autre point de vue. Ils font partie de ce groupe de quatre qui étaient les quatre entrés au Pardes, Rabbi Akiva, Ben Azaï, Ben Zoma et Elisha Acher. Posez-vous dans Pirkei Avot la question, où sont ces quatre-là? Puisqu'on parle de Rabbi Akiva, il nous manque les trois autres. Tout cela, on va les découvrir dans le chapitre 3 et chapitre 4. Donc, ce que je suis en train de faire remarquer, c'est qu'en dehors des deux petits groupes de Mishnayot qui ont une thématique proche, c'est des petits groupes, je dis c'est en pointillé, hein, la thématique du nombre de personnes associées à la Shrina, à la présence, dans l'autre sens, la Shrina associée au nombre de personnes, la thématique de Mitrayev Ben Avsho, et j'ai oublié de le rappeler aujourd'hui, mais nous l'avons vu hier, c'est qu'en fait ces deux thématiques sont liées,
puisque une des Mishnayot qui traite du nombre de personnes et de la présence divine utilise l'expression mitrayev benafsho. Donc c'est presque un enchaînement, on passe de l'un à l'autre. Très bien. À part ces deux groupes qui sont des groupes thématiques, vous avez clairement, me semble-t-il, un groupe qui est celui de Rabbi Akiva, entouré par Rabbi Ishmael et Rabbi Elazar ben Azariah. Entouré, ça veut bien dire que la chronologie n'est pas respectée, puisque Rabbi Ishmael est, dans une certaine mesure, l'élève de Rabbi Akiva. Mais malgré tout, je vous dis, Rabbi Ishmael, c'est autre chose que l'élève, parce que pour vous dire qu'on a, au niveau de l'interprétation du texte de la Torah et des conséquences que ça va avoir, une séparation très forte. Hein. On est vraiment ici, on a du mal, nous, aujourd'hui, à admettre que le monde de la Torah soit fait d'oppositions aussi importantes. Hein. Mais là, c'est vraiment le cas. Hein. Là, vous avez une opposition très forte. Ça n'empêche pas d'étudier ensemble, de discuter ensemble, d'être de très bons amis. Hein. Mais une opposition très, très, très forte sur le rapport au texte. Que peut-on tirer un texte? Comment tirer une loi du texte? Un autre aspect, je vous ai donné des exemples. Hein. Est-ce que le texte est à prendre dans son langage parlé, ou est-ce que chaque petit mot, chaque virgule du texte, et ça va aller plus loin, pour Rabbi Akiva, on va dire même les petits dessins, les couronnes méritent une explication. Ça, c'est l'école de Rabbi Akiva. Hein. Eh bien, l'école de Rabbi Ishmael n'accepte pas du tout cette façon de faire. Une autre opposition très forte entre eux dans le rapport au texte, et encore une fois, au niveau halachique, hein, je ne parle pas ici de discussions sur des thèmes très généraux qu'on peut avoir les uns les autres autour d'un texte de la Torah en disant ce à quoi ça nous fait penser. C'est beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux, puisqu'il s'agit c'est une incidence qui est celle de la loi. Et donc, à l'époque où la loi, c'était la loi du peuple, de la façon de gérer la société. C'est extrêmement important. Un autre des aspects que je n'ai pas montré, qui est celui du rapport au sens. Si je donne un sens au mitzvot, si j'arrive à tirer un sens au mitzvot, est-ce que ça va avoir une incidence dans la loi? Si je dis qu'un mitzvah existe pour telle raison, est-ce que ça va avoir une incidence dans la loi? Un des élèves de Rabbi Akiva qui va clairement prendre cette position, c'est Rabbi Shimon qui va prendre cette position. On retrouvera ça également dans une certaine mesure chez Rabbi Ishmael qui va accorder du sens au mitzvot. Donc, vous voyez, ici, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça va donner des ouvrages différents. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, tout ça a presque disparu de notre façon de penser la Torah orale, pour une raison simple, c'est qu'il y a eu la Mishnah. C'est que la Mishnah a ceci d'extraordinaire, on ne s'en rend pas compte, c'est qu'elle a tout rassemblé en son sein. Il faut s'imaginer qu'avant la Mishnah, vous aviez des oppositions tellement fortes, qui étaient des oppositions idéologiques, des oppositions politiques, des oppositions religieuses, des oppositions mystiques, des oppositions théologiques, des oppositions doctrinales au niveau de la loi, des oppositions juridiques, mais qui vraiment scindaient les écoles, les personnes, etc., à l'intérieur même du judaïsme rabbinique. Et le judaïsme rabbinique avec les autres sectes de l'époque. Vous voyez un petit peu à quel point on était dans une fracturation très, 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 très découpée du peuple d'Israël, et de la pensée même, et même à l'intérieur même du monde rabbinique. Pourquoi est-ce que nous, on ne s'en rend pas compte? Parce que tout ça a été mis finalement dans un même creuset qui est la Mishnah. C'est le côté, je ne sais pas comment appeler ça, plus que génial, plus qu'extraordinaire, providentiel de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi est cet homme qui a eu cette grandeur de faire, à l'intérieur du monde rabbinique, de faire se retrouver ensemble et de tirer une loi malgré tout de cet ensemble tellement riche, tellement disparate, sans cacher, parce qu'il aurait pu cacher tout cela et faire croire que tout le monde a pensé la même chose, sans cacher les oppositions, sans cacher les machloktot, les controverses, en les écrivant tout le temps dans tous les traités de Mishnah. Un tel pense ceci, un tel pense cela. C'est ce qui m'a permis de vous dire ce que d'autres ont dit avant moi 1000 fois, qu'il existe des écoles, qu'il existe pourquoi il suffit de lire le texte, c'est tout. Donc sans rien cacher les oppositions très fortes qui existaient au sein du judaïsme et des rabbins, d'avoir malgré tout une Torah unique. C'est probablement un des aspects auxquels on ne pense pas qui a sauvé le judaïsme. Vraiment. D'avoir écrit la Torah orale, c'était une façon de sauver la Torah orale, bien évidemment, mais d'avoir écrit de cette façon-là, en gardant les controverses, mais en décidant finalement d'une loi commune à tous, c'est ce qui a permis de cimenter le judaïsme, de lui faire traverser l'histoire sans faire disparaître sa richesse et ses problématiques et cette réflexion intérieure qui est extrêmement, extrêmement importante. Aujourd'hui, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on a perdu la conscience de cela. On insiste beaucoup que le judaïsme permet la controverse, la discussion, la division des avis, etc. C'est entièrement vrai. On oublie aussi qu'une société ne peut exister qu'à la condition de se mettre d'accord sur ce que l'on doit faire et que malgré les discussions, il faut bien qu'on ait une action commune.
à force de s'opposer sur la façon d'agir et sur la façon de vivre son judaïsme au sens pratique, on découpe le judaïsme en religions différentes et en peuples différents. Ça va très loin ce que je dis, c'est lourd à porter, mais je le pense vraiment, c'est que plusieurs Torahs au niveau pratique, je ne parle pas au niveau de la pensée, au niveau intellectuel, mais quand on a plusieurs Torahs au niveau pratique, on finit par avoir plusieurs peuples, et il n'y en aura qu'un seul de tout cela qui sera le peuple juif, les autres vont quitter le peuple juif. Il faut en avoir conscience, quelles que soient les raisons, les plus belles, les plus extraordinaires, les plus légitimes qui soient a priori, de considérer qu'on est en désaccord et que la loi doit changer, etc., ou au contraire, c'est nous qui avons raison dans la loi, peu importe. On peut avoir de très belles raisons, de très belles justifications. Si ça amène dans la pratique à une loi qui nous différencie les uns les autres, ça amènera à des peuples différents. À coup sûr, ça s'est toujours produit dans l'histoire. Évidemment qu'on aura toujours des petites différences. Il s'agit d'avoir ici une loi commune. Il y a une fonction politique, au sens noble du terme politique, une fonction nationale, une fonction sociétale à la loi, à la halakha, auquel on ne pense pas. Pour nous, la halakha, ça n'est qu'est-ce qui fait plaisir au bon Dieu. D'accord ? Dieu veut que ceci, Dieu veut que cela. Or, c'est beaucoup plus que cela. Et là, le Talmud ne manque pas d'exemples que parfois des choses qui feraient très plaisir au bon Dieu dans l'absolu, qui seraient la vérité absolue, etc., sont mises de côté parce que la dimension politique, sociétale est plus importante et que préserver l'unité du peuple d'Israël et sa persévérance dans l'histoire est bien plus important. Il y a une fonction, c'est écrit aussi dans le Pirkei Avot, Al-Tifrosh Minatzipo, on ne te détache pas de la communauté. Et combien de maîtres du judaïsme rabbinique, qui sont de vrais grands maîtres du judaïsme rabbinique, ont décidé de mettre de côté leur position en continuant encore une fois à les enseigner en disant je pense ceci. Je continue à penser mon opinion, je ne changerai jamais d'avis, d'accord ? Un des meilleurs exemples, c'est justement Akavia ben Amalel, le premier de notre chapitre, qui est connu pour avoir enseigné 4 enseignements en désaccord avec les maîtres, qui sont allés le voir. Ils lui ont dit reviens sur ces 4 enseignements et fera de toi le Nassi. Il a dit que je sois appelé fou toute ma vie, mais que je ne fasse pas quelque chose qui déplaise à Dieu. Donc voilà un exemple type qui semble aller à l'encontre de ce que je suis en train de dire, qu'il faut garder son opposition, bien sûr, mais en même temps, à ses enfants, il va dire vous respecterez la halakha comme la majorité, pas comme moi. On dit mais alors toi, pourquoi tu as continué à enseigner cela ? Il dit parce que moi, je l'ai enseigné, parce que je l'ai reçu comme cela. Mais vous avez reçu la majorité dans l'autre sens. Donc il y a à privilégier une halakha, quand je dis le mot halakha, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire un mode de vie juif qui soit celui d'une tradition, que ce soit celui d'une transmission, avec un accord commun, même si on n'accepte pas, on ne comprend pas nécessairement. Et ça n'enlève rien à l'obligation de se remettre en question, de discuter, de s'opposer, de dire vraiment tout ça. On le voit suffisamment dans tous les chapitres des Pirkei Avot. Donc voilà une chose importante que j'ai voulu vous montrer. Ça n'explique pas du tout, bien évidemment, pourquoi. Eh bien, j'ai les Mishnayot précédentes. Au contraire, ça ne met un peu plus en avant le fait que si déjà on avait un fil conducteur qui était celui de la deuxième branche, donc la branche de Rabbi Elazar ben Azaria, et que ce fil conducteur, nous le retrouvons effectivement par la suite dans le chapitre 3 avec Rabbi Akiva et Rabbi Elazar ben Azaria. Donc, excusez-moi, Rabbi Yochanan Zakkai, on arrive à Rabbi Akiva et Rabbi Elazar ben Azaria. On va les retrouver un petit peu pour les élèves de Rabbi Akiva dans le chapitre 4. Vous aurez Ben Zoma, vous aurez Elisha ben Abouya, vous aurez Rabbi Nehorai, Rabbi Nehorai c'est Rabbi Meir, et vous verrez, ils sont l'un à côté de l'autre. Donc, on sent bien qu'à un moment dans le chapitre 4, on est en train de retrouver un petit peu une structure qui est d'ordre et chronologique et une chaîne de transmission, la chaîne de Rabbi Akiva. En fait, on essaie de reconstituer un petit peu les élèves de Rabbi Akiva. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que viennent faire les autres Mishnayot qui ne respectent pas du tout cette structure-là. Voilà, Bezrat Hashem, nous étudierons ça la semaine prochaine. Donc, il y a plus court le dimanche, donc ce sera lundi prochain. Une fois de plus, si vous-même vous avez des idées, donc je vous invite à lire, à relire, à lire des commentaires sur ces chapitres. Si vous avez déjà lu des choses sur ces questions-là de l'organisation, de la manière dont les chapitres de Pirkei Avot ont été écrits et ont été agencés, ça m'intéresse grandement. Voilà, je compléterai un petit peu mes recherches et ensemble, on pourra peut-être faire avancer cette question-là qui, personnellement, me tient beaucoup à cœur. Je suis désolé si certains, eh bien, ça les a un petit peu gênés. Je vais vous donner la parole si vous avez quelques questions. Oui, j'ai une petite question concernant l'approche du Maharal de Prague. Vous êtes, je ne vous vois pas, excusez-moi, présentez-vous. Daniel Ross. Daniel, oui. Comment allez-vous? Oh, Hashem, yom yom. Oh, Hashem, je vous écoute. Le Maharal de Prague, oui.
qui a écrit un commentaire parmi les plus importants des Pirkei Avot. Vraiment, c'est extraordinaire. Vous me voyez maintenant. Voilà, je vous écoute. Donc, Oui. j'étudie un peu avec le Maharal de Prague, les Pirkei Avot. Est-ce qu'il a suivi aussi l'approche de Rambam ou alors il a une approche tout à fait originale? Parce qu'il ajoute des commentaires, il ajoute des nombres supplémentaires, il ajoute des compléments d'informations sur le chapitre 5, par exemple. De ce que je sais, de ce que j'ai étudié, vous trouverez ici ou là des petites indications dans le Maharal de Prague ou chez d'autres commentaires qui vont s'interroger sur le lien entre une Mishnah et une autre. Et c'est très utile, effectivement, ça peut être très important. Et quand je dis très important, c'est-à-dire qu'on peut vraiment utiliser cela pour essayer de comprendre le rapport qu'il y a entre certaines Mishnayot et donc le choix qui a été fait par Rabbi Yehuda Hanassi d'écrire certaines Mishnayot dans cet ordre-là. On trouve ça chez le Maharal de Prague. Mais on ne trouve pas chez le Maharal de Prague, ni chez le Rambam, ni chez quelconque autre auteur, une sorte de réflexion générale, une présentation générale de l'organisation de Pirkei Avot. On ne trouve pas, par exemple, si je ne me trompe pas, chez le Maharal de Prague, le fait que le chapitre 2 reprenne la branche, qu'on ait ici deux branches, et une branche institutionnelle, une branche qui est celle de Rabbi Hanan ben Zakkai, qui continuerait ensuite le chapitre 3 avec Rabbi Akiva. Je ne crois pas qu'on trouve ça chez le Maharal de Prague. Donc, par contre, le Maharal de Prague est une étude du texte lui-même extraordinaire, avec non seulement une originalité, mais des intuitions parfois qui sont exceptionnelles. Quelqu'un a une autre question? Une question technique très courte. Donc, Présentez-vous. Rabbi Yehuda Hanassi, son grand-père s'appelait Rabbi Yehuda Hanassi. Non, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est le seul à s'appeler Yehuda. Non, mais Rabbi s'appelait Rabbi Yehuda Rabbi, Hanassi. c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Voilà, c'est lui. Bah Celui alors, qu'on appelle Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Alors, où j'ai mal compris, où il y a une erreur dans le tableau? Alors, dans le tableau, vous n'avez pas de Yehuda. Regardez bien le tableau. Vous avez Rabban Gamliel, Shimon, Rabban Shimon, Rabbi... Attendez. Ah oui, il y a une erreur dans le tableau. Excusez-moi. Oui, vous avez raison. J'ai fait une erreur dans le tableau. Désolé. Ok, Merci. avec plaisir. C'était Rabbi Yehuda Hanassi, c'est Rabbi. J'ai fait une grosse bêtise. Ah oui, alors, déjà, c'est compliqué. C'est même très compliqué. Si en plus, je vous mets des idées fausses, alors là, on ne va pas s'en sortir. Donc, non, c'est une erreur de ma part. Désolé. Et est-ce que vous allez ou vous avez parlé la Gdama du Pirkei Avot du Rambam? Tout à l'heure, vous On avez en a parlé. parlé. Si, on en a parlé là un petit peu, justement. On a montré. Mais vous avez pas, vous avez dit qu'il y en avait une, quoi. Alors, on ne va pas l'étudier, évidemment, on ne va pas l'étudier. J'ai regardé dedans que ce qui traite directement de notre question, qui est celle de la chaîne de transmission. Encore une fois, j'ai une question, qui est l'organisation des Pirkei Avot, l'agencement. Je ne peux pas ensuite m'élargir sur d'autres points, parce qu'autrement, on n'en sortira pas. Mais il faut la lire, il faut obligatoirement la lire, la Gdama des Pirkei Avot du Rambam. Merci. Je vous entends très mal. Non, c'est bon, rien. Merci. Voilà. Très bien. Alors, à bientôt. Demain, nous étudions, c'est le cours de Gemara, Masechet Makot. Ensuite, mercredi soir, Bezrat Hashem, on reprend donc Sefer Shmuel. Et jeudi soir, le cours sur la paracha. Quelqu'un me pose une question encore. Je regarde. Ah non, c'est pas une question. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour la remarque sur la Bédanassi. C'est une erreur, il faut que je corrige ça. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.